Faire connaissance, parce que, à mon avis, on n'est pas tous dans dans la même localité, même si on est tous à Bignan, mais on est de quartiers divers. Il y a d'autres qui sont à Cocody, Benjerville, bon, d'autres aussi sont à Gagnoa, c'est un peu les bambous de Chine. Mais vous voyez, aujourd'hui, vous avez découvert le visage. En fait, c'était d'abord l'objectif premier, faire connaissance et aussi déstresser un peu. On est par moments un peu crispé, un peu stressé, parce que quoi, on a la recherche de quoi? Voilà, des PV, voilà, tout le stress. Donc, pour que la brise de mer au moins nous chicote un peu, pour voilà, enlever tout ce qui est comme souci de 2023 et amorcer 2024 avec vraiment beaucoup d'aisance et puis tranquillité dans l'esprit. Parce que 2024 nous réserve de très grandes choses. C'est ça. Voilà, de très grandes choses. Et j'aimerais ajouter que, comme on le sait bien, nous sommes tous ici des chefs d'entreprise, des PDG. C'est ça, non? C'est ça. On dit que quand tu prends ton kit là, et quand tu crées quoi, ton KT, ton compte qu'on te donne, le KT là, c'est quoi? C'est une entreprise que tu crées. C'est que beaucoup ne savent pas, mais en réalité, c'est une entreprise, c'est une multinationale. Parce que demain, on va retrouver quoi? Des fioles un peu partout dans le monde. C'est ça. Donc c'est une multinationale qu'on a. Vous voyez un peu. Voilà, même si le coût d'investissement, sinon le coût de... Oui, c'est ça. Même si c'est minime, comprenons que c'est une entreprise. Et donc, chaque chef d'entreprise, chaque PDG d'entreprise fait ce qu'on appelle quoi? Le bilan en fin d'année, c'est pas ça? C'est ça. Pour voir un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Comment fixer les objectifs pour l'année qui va commencer. Donc, c'est aussi ça. Voilà le point qui suit. C'est-à-dire, ensemble, pour ceux qui sont ici déjà, que chacun fasse déjà son bilan personnel. Voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché au cours de l'année 2023? Comment est-ce que je dois améliorer les choses en 2024? Parce qu'il faudrait qu'on ait quoi, de bons résultats, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, donc c'était ça. Et parlant un peu de bilan, le bilan se fait à tous les niveaux. Dans un premier temps, je dirais le bilan même personnel, si mon aide personnelle. Est-ce que déjà, j'ai vraiment compris le business? Comment est-ce que je perçois l'activité? Parce que c'est ma perception de l'activité qui va m'emmener vraiment au sommet. On parle du sommet. C'est ça. Voilà, si on voit l'activité étant un petit projet, quelque chose qu'on doit vraiment balayer du revers de la main, c'est sûr qu'on n'aura pas de bons résultats. Donc déjà, si je n'ai pas vraiment cette inspiration-là, cette détermination, cette motivation, sinon cette passion, il faudrait qu'à partir de 2024, là, je cherche à savoir réellement pourquoi est-ce que Madame Tleco est vraiment motivée. Je vois leader là qui est vraiment motivé. Qu'est-ce qui fait qu'il est motivé? Et jusque-là, moi, ce n'est pas encore le cas. Il faudrait qu'on arrive à définir cela parce qu'on a besoin de quoi? D'un bon résultat. C'est ça. Et je dis bien, cette activité ne se fait pas sans passion. Donc, qu'est-ce qui fait que jusque-là, je ne suis pas encore passionné? Il faudrait que j'arrive à déterminer cela. Et donc, ça sera aussi l'un de mes bilans. Pour qu'en 2023 là, et 2024, je commence déjà à travailler là-dessus. Parce que, comme je le dis, cette activité, sans passion, sans motivation, ça ne peut pas marcher. Les gens aimeraient bien démarrer, mais regarde notre manière de faire. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur la passion. Nous qui sommes ici, là, moi, de nature, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop parler, beaucoup timide. Mais quand il s'agit de mon business, là, je deviens autre chose. Parce que je sais que l'activité, c'est ça. Vous voyez un peu? Voilà, donc, je pense que la passion, la motivation dans cette activité-là, vous voyez, il y a des personnes à tout moment, on est obligé de motiver à tout moment. Ces personnes sont motivées aujourd'hui, demain démotivées. Mais cela est dû à quoi? C'est parce qu'on n'a pas encore bien compris quoi? Le on business. Pas encore bien perçu le projet. Sinon, la portée même de notre business, cette activité-là, on ne sait pas réellement pourquoi est-ce que je dois faire. Donc, en ce début d'année-là, il faudrait que chacun, d'abord même s'intéresse d'abord à la formation, pour bien comprendre les contours du système. Pour bien comprendre, il faut bien comprendre parce que si je vois mon intérêt, je pense que je n'ai même pas besoin de quelqu'un pour venir me motiver. C'est ça. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est un peu ça, faire des formations de sorte à comprendre bien le business et avoir la motivation. Sinon, je parlerai d'automotivation pour ne pas taper à chaque fois. J'ai besoin d'un leader pour me motiver à tout moment. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est ça. Donc chacun a fait son bilan. Au niveau de l'équipe, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'il y a certains filles qui n'arrivent pas encore à démarrer réellement. Voilà, mais je dirais que cette activité, c'est un business de contact. Vous voyez? C'est un business de contact. Et c'est aussi un business de quoi? D'attitude.
Ouais. Voilà pourquoi j'ai parlé de la passion. Ma manière de faire, c'est ce qui va mener aussi mes filles à faire. Vous voyez, peut-être j'ai démarré l'activité, je passe un mois, 2 mois à la maison, je fréquente même pas un bureau. Je peux me lever toute une journée sans même penser même un instant à l'enrichir. C'est que je n'ai pas encore commencé. Il y a des partenaires ici qui peuvent passer toute une journée sans penser à l'enrichir. Qui peut le faire? Il n'y en a pas. Okay, c'est que bon, ceux-là, ils sont là-bas, de l'autre côté. Ok, donc, en tant que leader, on ne peut pas passer toute une journée sans penser à l'enrichir. Vous voyez un peu? Voilà, donc, il va falloir aller vers ces filles-là et aussi, comme je l'ai dit, hein, être en contact permanent avec ces filles. L'activité, c'est ça. Les 3 pieds dont on parle, en fait, c'est ça, les 3 personnes. Les 3 personnes, ce n'est pas forcément ce qu'on a eu à inscrire. Ça peut être mon enfant de 2 mois. Est-ce que lui-là, il peut faire activité? Non. Donc, c'est ceux-là qui feront l'activité. Et on sera en permanence avec eux, en contact. Parce que le business a besoin d'être en contact permanent avec les gens qui comprennent l'activité, qui sont motivés, qui sont passionnés. Sans ça, on ne peut pas faire l'activité. Vous voyez un peu? Voilà, donc il faudrait qu'on réveille un peu notre équipe à chaque niveau. Si je vois qu'à chaque fois je suis au bureau, je vais à un bureau et que je suis tout le temps seul, sachant que j'ai 5 voire 10 personnes dans mon organisation, mais lorsque je vais au bureau et je suis tout le temps seul, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez un peu? C'est qu'il y a un problème. Donc comment faire pour réveiller de nouvelles personnes? Parce que seul, on ne peut pas avancer dans ce business. Qu'on le veuille ou pas, non, on ne peut pas. Vous voyez un peu? Il faudrait que l'activité se fasse avec les hommes, qu'on le veuille ou pas. Vous voyez un peu? Donc, il faudrait on arrive à motiver d'autres personnes. Sans cela, qu'on ne sera pas de véritables leaders. Parce que l'expression leader, ce n'est pas juste des 20 mots. C'est parce qu'on arrive à tirer d'autres personnes, même quand c'est dur, jusqu'à ce que ces personnes-là comprennent l'activité, changer ce qu'on appelle leur paradigme, leur perception de l'activité. C'est en cela qu'on est leader. Sinon, ce n'est pas les gens qu'on a dans l'activité. Donc, cette année 2024, là, que chacun d'entre nous arrive à le faire. Il faudrait que quand il me déplace, j'ai au moins 2, 3 personnes qui se déplacent avec moi, qui sont aussi motivées comme moi. Sans ce moment, j'ai commencé à travailler. Sinon, pour l'instant, non. Même s'il y a 10, 20, je n'ai pas encore commencé le boulot. J'espère que je me fais comprendre. C'est ça. Voilà. L'objectif, c'est ça. Parce que de sorte à ce que quand je ne suis pas là demain, il faudrait que les autres puissent même faire le travail sans moi. Si tout repose sur moi, c'est qu'il y a un problème. Donc en 2024, il faudrait qu'on songe vraiment à cela. Parce que beaucoup, on pense que bon, quand on est venu à faire certains achats, voilà, c'est qu'on a bien trop travaillé. Ce n'est pas le travail qui est là. Le travail là, c'est comment on arrivera à supporter d'autres personnes et à pouvoir, comme on le dit, à les manager jusqu'à ce qu'ils comprennent. Je vous assure que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est notre devoir de le faire en tant que leader dans le système. C'est pourquoi nous sommes appelés leaders. Donc, c'est sur ces mots-là, je vais m'arrêter en ce qui concerne le bilan pour cette année. Et en même temps, je profite en deuxième point pour dire que chacun d'entre nous, parce qu'il y a des choses qui freinent un peu notre évolution, sinon notre progression dans les domaines dans lesquels nous sommes, c'est que des fois, lorsque nous faisons trop, on se réfère trop à nos acquis. On se dit qu'on a déjà, voilà, on a travaillé, on a déjà réussi dans le système. Par moment, on est un peu dans ce qu'on appelle une zone de confort. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à se lancer véritablement. Parce qu'on se dit que, bon, ok, si moi je suis diamant 6 et lui, il est diamant 3, c'est que moi j'ai déjà réussi. Mais on oublie qu'il y a directeur 5 étoiles. Oui. Voilà, donc je dois oublier le fait d'être diamant 6 au truc. Oublier déjà les acquis et commencer comme sinon on venait de commencer le business. C'est ça. Vous voyez un peu? Donc, on doit oublier tout cela. Tout ce qui est comme déjà acquis dans le système et refaire l'activité comme sinon on venait de commencer. Voilà. Et aussi pour des personnes qui ont eu des difficultés. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Bon, on appellera cela, bon, je ne dirais pas des échecs, mais c'est surtout des formations pour nous autres qui sommes leaders. Voilà, donc c'est la formation. Quand j'invite que la personne ne vient pas, pour moi, ça doit constituer une formation et non pas une faiblesse. Parce que si j'ai invité la personne et qu'elle n'est pas venue, je dois me poser quoi une question. L'Oriche! Better life, better future. L'Oriche! Better life, better future. Nous, on est venu pour prendre l'air là, manger et puis repartir. On est trop calme. Alors, on va se réveiller. Ah, tu vois, non, il y a mangé. C'est ça. D'accord, ok. Donc, j'étais en train de dire quoi? Voilà. Je parlais de quoi? J'ai perdu un peu le fil.
Voilà, ok, d'accord. Vous voyez un peu? Si on a invité des gens qui n'arrivent pas à venir, ça dit que le rat ne vient pas d'eux, c'est nous, Ouais. notre manière de faire. Donc, tout ça, c'est une formation. Vous voyez un peu? Donc, voilà pourquoi à chaque événement dans ce business, il faudrait qu'on tire vraiment des leçons. Voilà, à chaque fois, moi, je fais une synthèse, je m'apprends, je m'assois, mais pourquoi je n'arrive pas? Oh, je vois mon leader, par contre, quand il parle, les gens viennent, mais il a la passion, Tous ceux qui ont réussi dans le business, montrez-moi un qui n'a pas la passion, qui n'est pas triste, il n'y en a pas. Vous voyez un peu, non? Donc, cela, déjà, on doit s'évertuer à avoir ce genre de comportement-là et comprendre bien l'activité. Quand je suis en face, je dis à des gens, vous voulez avoir des stockistes, bon, ok, tu vas croiser quelqu'un qui va te dire, bon, moi, je vais mettre peut-être 200 millions dans le projet. Mais tu sais, je compte sur toi pour pouvoir rentabiliser. Le gars va te dire, bon, attends, je vais réfléchir. Bon, je te reviens. Parce que quoi, on n'a pas encore la foi sur notre business. Vous voyez un peu, on Oui. veut réussir, non? Voilà que tu as une opportunité, mais tu as fait quoi? Tu as laissé passer toi-même, tu as un problème. Vous voyez un peu. Donc, tout ça, il faudrait qu'on essaie de voir cela en 2024. Hein? Voilà, tout ce qui n'a pas marché comme truc, prenons cela comme une formation. Et en 2000, comme je l'ai dit, en 2024, puisque nous sommes en début d'année, la sortie devait avoir lieu au premier mois. Mais malheureusement, c'est au deuxième mois. C'est au le 3, non? Oui. Voilà, au le 3, on est toujours au début du mois. Donc déjà, on peut déjà se mettre en jambe. Hein? Déjà chercher à bien comprendre l'activité et véritablement se comporter comme des leaders. Des leaders, pourquoi? Parce que quoi, je dois être un véritable responsable de mon équipe. Vous voyez un peu? Parce que les personnes qu'on met dans l'activité, là, ces personnes, c'est nous que ces personnes regardent. C'est pas leader crasse, c'est pas leader truc. Même s'il a une voiture, c'est pas ça. C'est les personnes qui nous ont mis dans l'activité. Donc notre manière de faire, là, ça compte beaucoup. Vous voyez un peu? Voilà. Donc il faudrait qu'on soit vraiment de véritables responsables de nos équipes, prendre des décisions, comment faire bouger les choses. Mais tout en aussi consultant aussi, voilà, il faut consulter aussi son leader par moment, voilà, pour ne pas tomber dans certaines erreurs aussi. Vous voyez un peu? Voilà. Donc c'est un peu ça pour 2024. Oublier, comme je l'ai dit, les échecs, oublier aussi déjà nos acquis et reprendre les choses à nouveau. Et quand je parle de reprise, je vais faire allusion un peu à nos 8 blocs du succès. C'est-à-dire, nous devons quoi? Redéfinir quoi? Nos rêves. Oui. Hein? La vision, qu'est-ce qui nous anime? Parce que ce qui nous anime, c'est ce qui va nous motiver. C'est ça. N'est-ce pas? Voilà, c'est ce qui nous anime, la motivation, quoi appelle, la vision, le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce business? Ici, je sais des personnes qui sont peut-être dans des institutions, qui sont des responsables de département, il y en a plein, qui sont même des PDG, des chefs d'entreprise. Mais pourquoi est-ce qu'on fait non-riche? Je parle à ceux qui font non-riche et non pas ceux qui sont venus consommer le produit de non-riche. Je suis en train de parler à ceux qui veulent faire quoi? Non-riche. Non-riche. Donc, c'est ça, c'est là qui va. Donc, si on s'intéresse à ça, c'est que j'ai défini quoi un véritable pourquoi. Voilà. Et je pense que dans la phase des témoignages, voilà, les pourquoi de certaines personnes vont ici voilà, sortir. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire non-riche? Moi, j'ai mon pourquoi. Voilà, donc, c'est un peu ça. Il faudrait que chacun définisse déjà la vision. Voilà, comme le disait mon top la fois dernière, lui, par moment, il se lève comme ça et puis il va chez un concessionnaire, ça peut être assez FAO. C'est que j'ai besoin de telle voiture. Je vais, je prends la photo, je dépose, je visualise et donc déjà je me vois dans ce véhicule-là. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est ça, la vision. Et à force de croire en cela, forcément on va tirer cette chose-là. C'est ça. Vous voyez un peu? Donc, il faudrait qu'on définisse nos rêves, notre vision, notre pourquoi. En ce début d'année-là. Donc, chacun d'entre nous, voilà, doit vraiment, véritablement écrire écrire ses rêves. Et aussi quoi? Revoir notre liste. Et notre matière première ici dans le business, c'est quoi? C'est les hommes. Oui. On travaille avec les hommes. Il n'y a pas autre matière première. Oui. Donc, si moi, je ne me sens pas à l'aise en allant vers des personnes, c'est que ça serait difficile pour moi. Et c'est avec des personnes. Donc, il faut faire quoi? Il faut faire une liste de noms. Voilà. On a dit au minimum 200 noms. Et ce sont ces personnes-là, il faut inviter. Vous voyez, on peut passer 12 mois sans toutefois peut-être présenter à 12 personnes. Ça arrive, non? Qui est celui qui a fait ça ici?
On sait qu'on a fait, mais on ne veut pas lever les mains. Pendant 2023, là, il y a des gens qui n'ont pas pu présenter à 12 personnes. C'est ça. C'est-à-dire, dans le mois, au moins une personne. On n'a pas pu le faire. Donc, on s'est dit quoi? On fait quoi? Le business. On fait le business. On fait l'homme riche. Bon, vous voyez que c'est pas bon. Voilà, donc on doit revoir notre liste de contacts. Surtout quand on est nouveau, il faut maximiser quoi, les présentations. Comme je le disais tout à l'heure, mon petit frère, il dit la présentation pour le networker, pour celui qui fait le business, constitue quoi? La sémence. Nous sommes tous des semeurs ici. Alors, quand le semeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va semer quoi? Des graines. Bon, ces graines-là, ce n'est pas toutes les graines qui vont pousser, n'est-ce pas? Oui. Voilà, d'autres qui ne vont pas donner. C'est ça. D'autres, il y a les oiseaux qui vont picorer, d'autres vont tomber dans des terres arides et tout ça. Celles qui sont tombées dans les terres fertiles vont faire quoi? Pousser. Donc, quand je présente, je suis en train de semer. Vous voyez un peu? Parce qu'ailleurs, si la personne apprend l'activité, cette personne reviendra dire ah, mais je connais quelqu'un qui m'a bien parlé de ça. Automatiquement, on va chapeler le gars. Mais s'il n'est pas présenté à quelqu'un, ouais, je n'ai rien fait. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes des faux quoi? Des faux semeurs. Donc, il faudrait qu'on apprenne à bien semer. C'est quoi? Présenter le maximum de personnes. Parce que l'entreprise, l'objectif, c'est de faire connaître les produits sur toute l'étendue, sur toute l'Afrique. C'est ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est nous qui devons le faire. Ici, nous sommes des partenaires de travail. On est partenaire à quoi? L'On riche. Vous voyez, c'est pourquoi quand l'On riche nous reçoit, l'On riche nous traite comme ses partenaires, non pas comme ses employés. Oui. Et nous, le partenariat, c'est quoi? C'est de construire un réseau de distribution lui permettant d'écouler ses produits. Donc, il faut faire connaître quoi? L'activité à plusieurs, bon nombre de personnes. Il faut présenter l'activité. Des fois, on s'attarde un peu voilà, sur peut-être ce que les gens pensent et tout ça. Les gens vont penser, c'est bien normal. C'est pourquoi c'est du boulot. Si je parlais que les gens viennent en même temps, j'ai fait quoi? Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de défi. Voilà, donc il faut présenter à un maximum de personnes. Donc c'est ça, 2024. En tout cas, présentation. Le constat est que les gens ne vont pas au bureau. On va au bureau lorsqu'on a juste besoin des produits. Or, les bureaux sont là pour les présentations, pour les formations. Vous voyez un peu? Oui. Moi, on le fait ici au bureau, parce que combien de... Tu n'as pas voir des fioles venir, c'est difficile. Comme on est des partenaires, il n'y a pas employé, il n'y a pas de si tu ne viens pas, tu peux sanctionner. Voilà, donc vous voyez que c'est un peu difficile, non? Oui. Voilà, mais si quand tu sais pourquoi tu es dans le système, ça devient encore plus aisé. Donc en 2024, revoyons nos listes et faisons le maximum de présentations. Et définissons aussi les objectifs pour 2024. Qu'est-ce que je veux réellement? Bientôt en mars, ils vont lancer la promotion de voitures. C'est ça, non? Au mois de mars, à partir du 4 mars, sinon 4-5 là-bas, ils vont lancer la promotion de voitures. Oui. Alors pour cette promotion-là, que chacun se mette dans la course. Bah, généralement, l'esprit qu'on a, c'est qu'on lorsqu'on lance la promotion, moi je n'ai pas encore équipe. Voilà, c'est les leaders qui viennent là, les leaders bambou de Chine là, et au moins ils peuvent avoir la voiture. Donc du coup, moi, bon, j'ai déjà des excuses, je peux m'asseoir, même s'il n'est pas eu. De toutes les manières, c'est pas grave, parce que j'ai pas une grande équipe. Mais c'est une erreur. Vous voyez, on va passer 1 an, on va passer 2 ans, on va passer 3 ans. Tout en nous considérant quoi? De nouveau, parce que j'ai pas encore équipe. Lorsqu'on lance la promotion, c'est un challenge pour nous. C'est le lieu de se réveiller. Vraiment bousculer un peu ces fioles, les tirer pour qu'on arrive à accéder. Au début, c'est vraiment pas facile. Mais on veut parvenir quoi au sommet. On dit au sommet, il y a quoi là-bas? Il y a de l'air quoi? Frais. Il y a de l'air frais. Oui. Voilà, donc pour le moment là, accepter que ça soit dur. Oui. On est dans la chaleur, on est en train de traverser le désert. Mais quand on va parvenir au sommet là-bas, je pense qu'il y a de très grandes choses. Ouais, un peu. Donc c'est pas facile. C'est comme ça, nous tous on a commencé. Il n'y a pas quelqu'un qui a commencé où ça a été vraiment aisé. Vous voyez un peu? Voilà, donc on doit se fixer vraiment les objectifs. Dès qu'on lance la promotion voiture, on est tous lancés. Même s'il y a 2 fioles dans mon système, je dois croire que cette voiture, je l'aurai. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, quand on parle un peu de ce qu'on a, peut-être voiture, pour certains, c'est pas grand-chose. Mais quand tu regardes un peu le coût d'investissement, 85 000, 160 000, 300 000, et au bout de 2 ans, 3 ans, tu arrives à avoir une voiture de près de 10 millions. Vous voyez un peu la satisfaction qu'il y a là-dedans. C'est ça. Il y a des gens qui ont investi 1 million, 2 millions, et en fin de compte, il n'y a rien eu. Vous voyez un peu? En fait, c'est plus ce soulagement. Et aussi voir autour de toi des personnes qui sont en train de sortir aussi grâce à cette activité-là. Voilà, donc on doit se fixer des objectifs et se mettre aussi dans le moule. Lorsqu'on lance une promotion,
on est tous engagés pour la promotion. J'espère que c'est bien compris. Oui, leader. 2024. Oui, leader. C'est bien compris. Oui, leader. Je peux compter sur vous. Oui, leader. Ok, are you ready? Yes. Oh, les gars, ils ne comprennent pas français et anglais. Ok, et puis on se fixe les objectifs et on se met comment? Le travail. Oui. Le travail, je vais parler aussi de l'engagement à ce niveau-là. Voilà, il faudrait qu'on s'engage véritablement. Voilà, l'engagement au cours de la semaine. Si j'ai décidé de faire l'activité, ne serait-ce que peut-être 8 heures toute la semaine. Je ne dis pas 8 heures en une seule journée. 8 heures toute la semaine. C'est du lundi au samedi. On a combien de jours? 6 jours. Voilà. Si j'ai décidé de faire l'activité, même 6 heures, c'est-à-dire par jour, au moins 1 heure, il faudrait qu'il fasse quoi? L'effort de respecter quoi? Les 1 heure. Comme je le disais, si je me suis donné 1 heure à faire l'activité en une journée, il faudrait qu'il fasse l'effort de respecter les 1 heure. Je vous dis que ce n'est pas facile, mais c'est ce qui doit être. Si on veut vraiment un changement, si on veut aussi évoluer dans le système, c'est le prix à payer qui est là. Vous voyez un peu? Voilà, donc je me dis que peut-être que du lundi, j'ai mes occupations, soit je travaille dans une entreprise, ou je descends soit à 18 h. Alors de 19 h à 20 h, il faudrait que je passe au bureau, au moins faire une petite formation, sinon faire une présentation, ou bien soit former quoi, mes filleuls et tout ça. Mais il faudrait que j'arrive à respecter quoi, les 1 heure. C'est vraiment très important. Par moment, on n'est pas engagé, mais on se plaint que les choses n'avancent pas. Mais en réalité, nous, on n'est pas engagés. Vous voyez un peu? Voilà, donc beaucoup que chacun vraiment prenne un engagement cette année vraiment très ferme et engageons-nous surtout à respecter nos engagements. Donc, on s'engage à respecter quoi? Les engagements en 2024 si on veut un changement. Le marketing des réseaux, là, en réalité, c'est 5 ans. Après 5 ans, on commence à voir quoi? Les résultats. C'est comme ça. C'est comme toute entreprise. Hein. Quand tu mets une entreprise en place, les 5 ans, là, c'est pour juste amortir peut-être le coût d'investissement. Ça peut être la 5e année. On va commencer à pouvoir réaliser certains bénéfices. Ouais. Voilà, vous voyez. Mais l'homme riche, le président fondateur, Sous-Iwe, le monsieur là, mon frère là, mon grand-père là, il dit, lui, à l'homme riche, tu fais l'activité 3 ans. Si tu ne vois pas de résultats, abandonne. Il a dit quoi? Si tu fais. Je n'ai pas dit si tu es venu t'inscrire. T'inscris, non. Voilà. Il y a des gens qui se sont inscrits. Non, je fais. Non, non, non. C'est nous là, on fait. Voilà. Donc, il faut vraiment faire l'activité. Il y a des gens qui font. Il y a des gens qui font. Voilà. Donc, si on a fait véritablement l'activité au bout de 3 ans et qu'on ne voit pas les résultats, on peut abandonner. Et moi, je dis que je suis un témoin de ce business. Moi, après 3 ans, bon, franchement, les ressources déjà, plus je ne fais rien à part l'enrichir. Vous voyez un peu? Mais déjà, je perçois déjà, bon, c'est ce que j'allais chercher peut-être en entreprise au bout de 3 ans. Ce que je devais chercher en entreprise comme salaire là. Au bout de 3 ans, je dirais même que j'avais déjà plus que ça. Hein? Avant ça, avoir une voiture de plus de 12 millions, après avoir investi 90 000, prendre des produits, aller consommer. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est réel. Mais il faudrait que nous-mêmes là, on soit, excusez-moi du terme, mais on dit, un peu sérieux dans le travail. Donnons-nous à fond. C'est ça. Ailleurs, on est beaucoup sérieux. Mais quand il s'agit du business, où c'est nous-mêmes, on est notre propre boss, on ne veut pas truc. Bon, on se trouve tellement d'excuses. Moi, si tu es mon fieu et t'appelles une fois, on ne peut pas, hein? Il n'y a pas la chicote, il n'y a pas de sanctions. On est des partenaires de travail. Donc voilà pourquoi la vision, le pourquoi est vraiment très important. C'est notre seul motivateur surtout. Voilà, donc c'est ça. Nous mettre vraiment à la tâche véritablement pour que les choses puissent véritablement changer en 2024. Et en 5e point, sinon, ouais, 6e point, je vais m'arrêter là. C'est dit qu'on a commencé certes le business, mais il faudrait qu'on apprenne aussi à être patient. Voilà, la patience. On peut peut-être croire qu'on a assez fait, mais on n'a pas encore le résultat qu'on voudrait. Voilà. Il faut être patient. Il faut être patient. Voilà, dans toute activité, c'est comme ça. Ça va venir de toutes les manières. En marketing des réseaux, si tu es focus, tu es dedans, peu importe le temps que ça va mettre, lorsque ça brille, c'est fini. En un mois, ton réseau peut carrément changer. En un mois. Vous voyez un peu. On est ici et puis bon, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui t'appelle. Bon, moi, tu sais, ton business, ça m'intéresse beaucoup. Je vais être le représentant, sinon, voilà, le super stockiste, je dirais de l'Inde. Ils ont plus d'1 milliard d'habitants, donc Inde. Vous voyez un peu. Bon,
ouais, ce qui va se passer. Voilà, je prophétise comme ça. Hein. Oui, et on reçoit. Voilà, donc il faudrait qu'on soit patient. Et menons dans cette patience-là, menons quoi des actions. Chaque jour, menons des actions. Quand ça ne va pas, il faudrait qu'ils réfléchissent et trouver quoi? Les stratégies. C'est comme tout PDG d'entreprise, comme on est des PDG, bien sûr. Voilà, quand l'entreprise ne va pas et fait faillite, qu'est-ce qu'on fait? On ne s'assoit pas pour regarder. Non. Voilà, il faut mener des actions. C'est pareil ici aussi. C'est pas différent, hein? C'est pareil. Voilà, donc c'est un peu sur ces mots-là. Vraiment, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, comme on n'est pas là pour la formation pour toute l'année. Donc moi, ce sont mes petits mots d'encouragement et que je félicite encore tout le monde. Merci. Et beaucoup de courage à tout le monde et tous au sommet. Better life, better future. Ce business. Je le fais. Ce business. Je le fais. Comment? À fond. Comment? À fond. Comment? À fond. Assez, c'est assez. Il faut que je change. Assez, c'est assez. Il faut que je change. Il n'y a pas l'argent pour m'inscrire. Il faut que je change. Il n'y a pas l'argent pour payer ma formation. Il faut que je change. Il n'y a pas l'argent pour payer le transport pour aller au bureau. Il faut que je change. Voilà, paresse. Il faut que je La change. procrastination. Il faut que je change. Quand nous avons rendez-vous, on va encore façonner le top leader.